pas de garantie d'emploi, alors qu'on nous a dit tout le contraire politiquement depuis un an. Bonjour, monsieur le directeur général. Trois questions. On regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, et notamment le plan de relance américain. Moi, je ne dis pas que c'est un plan de relance communiste. Surtout que je ne me permettrai pas, c'est les 203 ans de la naissance de Karl Marx. Ben oui, un 5 mai 1818. Mais c'est un plan pour sauver le capitalisme américain, c'est un plan keynésien, mais c'est quand même 6500 milliards mis sur la table pour relancer la machine. Et donc, il y a une question quand même. C'est on relance par la consommation, par les grands travaux. J'ai vu que le FMI, qui n'est pas non plus un organe néo-marxiste, appelle à taxer les plus riches. Et puis, nous, on voit qu'on est un peu frileux, pour ne pas dire autre chose. Je ne voudrais pas choquer ici, qu'on fait tout l'inverse. Et pourtant, il y a des chiffres qui sont sortis hier. Les ultra-riches, je ne parle pas des riches, les ultra-riches ont vu leur patrimoine progresser de 439% sur les 10 dernières années. Et l'accroissement s'est fait sur la dernière année à plus 33%. Donc, il y a une question. Comment on va payer la dette Covid? Parce que je vois bien que le matraquage va être extrêmement fort sur les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que vous envisagez de rétablir l'ISF, par exemple, pour 3 ans, de taxer les entreprises? C'est une question. Deuxièmement, juste j'avais posé la question, vous savez, je ne parle pas des petites entreprises, ce que vient de dire Michel, Bonus et d'autres collègues. Moi, je partage sur les prix garantis par l'État, il faut accompagner, il faut contrôler, beaucoup dans la période. Je parle des très grandes entreprises. On avait eu le débat avec Bruno Le Maire sur le versement de dividendes des grands groupes du CAC 40. Je parle du CAC 40, hein, pas de l'artisan du coin ou du restaurateur. Et on nous avait dit, toutes les entreprises vont être aidées, mais on demande de la modération dans le versement des dividendes. Et l'an dernier, on s'était un peu ému. On avait dit, mais regardez, ça continue à verser. Oui, mais c'était sur 2019. D'accord, très bien. Mais alors maintenant, 2021, 155 milliards d'aides aux grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? 51 milliards d'euros de versés de dividendes cette année, ça a été annoncé il y a quelques jours, plus 22% par rapport à l'an dernier. Donc je voudrais vous entendre sur cette question, parce que je pense que Bruno Le Maire n'a pas dû être entendu par le CAC 40. Et je finis, j'ai une dernière question. Je l'avais posée à Nicolas Dufourcq, patron de la BPI. Je lui avais demandé sur la conditionnalité et le contrôle des PGE signés par Bercy, donc les grands groupes. Je ne parle pas des... Et il m'avait répondu, c'est délicieux, et donc ça vous est destiné, donc je vous le renvoie. Conditionnalité et quel contrôle? Et il me dit, vous avez posé une question sur les PGE des très grands groupes. Ils sont gérés en direct à Bercy par les équipes de la Direction générale du Trésor. C'est à eux qu'il faudra poser la question. Des conditionnalités ont effectivement été mises en place à chaque étape, mais je ne les connais pas. Je sais qu'elles sont contrôlées, mais je ne sais pas comment et par qui poser la question à la Direction générale du Trésor. Du coup, comme vous êtes là, je vous la pose. Monsieur Fabien Gay, vous m'avez posé plusieurs questions qui sont plus des questions de nature politique qui concernent les ministres. Je ne pense pas que la volonté du gouvernement soit de rétablir l'ISF, mais je pense que c'est une question qui s'adresse plutôt aux ministres. Je mentionne simplement que quand on fait des comparaisons avec les États-Unis, le taux marginal de l'impôt sur le revenu en France est de 45% à partir de 158 000 euros de revenu fiscal de référence annuel. Il est de 39,6% pour des revenus supérieurs à 400 000 euros annuels aux États-Unis. Donc, je crois que les Américains ont encore un peu de marge pour rattraper le niveau d'imposition français. C'est le cas aussi d'ailleurs pour l'impôt sur les sociétés. Sur Monsieur Grémillet, vous m'avez posé une question sur le volet énergétique du plan. Alors,
Monsieur le directeur général, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Gay avait posé une autre question sur les contrôles, en fait, qui effectuaient la distribution de dividendes et les contreparties au PGE. Oui, alors sur les contreparties au PGE, on a donc dans les PGE grandes entreprises des engagements qui sont pris en matière notamment liés au fait qu'il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de filiale dans des paradis fiscaux. Il y a des engagements, la plupart du temps, de modération des dividendes pour les entreprises, les grandes entreprises qui bénéficient d'un PGE. Mais il n'y a pas d'interdiction des dividendes. Les seules interdictions des dividendes qui ont eu lieu, c'est celles qui ont été imposées aux banques, qui d'ailleurs, la plupart d'entre elles n'ont pas du tout eu accès ni au PGE et ont assez peu utilisé l'activité partielle. Mais donc, elles ont eu des interdictions elles ont eu des interdictions de verser des dividendes. Pour ce qui est des grandes entreprises, donc salariés, plus de 5 000 salariés, et c'est à consolider de 1,5 milliard d'euros, qui bénéficient de la garantie de l'État après arrêté individuel du ministre. Donc, elles souscrivent un engagement de responsabilité en vertu duquel elles s'engagent à ne pas verser de dividendes et à ne pas procéder à des rachats d'actions pendant l'année d'octroi du soutien. Elles s'engagent aussi à ne pas avoir d'implantation dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale pendant la durée de la mesure de soutien. Et cet engagement applicable aux entreprises qui ont bénéficié d'une mesure de soutien octroyée en 2020 a été renouvelé pour 2021. Voilà. Donc après, tous les soutiens qui sont faits aux grandes entreprises, enfin, tous les PGE qui sont accordés aux grandes entreprises sont publiés par arrêté au journal officiel. J'avais la liste là des PGE que nous avons accordés. C'est essentiellement donc dans les secteurs que je soulignais, que ce soit donc le secteur du commerce avec Fnac Darty, Castorama, le secteur de la construction, certaines entreprises comme Nexans, évidemment des entreprises comme Renault, comme Air France sur lesquelles nous avons eu, vous avez demandé qu'il y ait des contreparties également en matière environnementale. Donc tous ces arrêtés ont été publiés et sont effectivement suivis par la Direction générale du Trésor. Les dossiers étant instruits d'ailleurs avec la BPI, en lien avec la BPI. Donc je crois que M. Dufour peut-être en sait plus également que ce qu'il vous en a dit. Mais je suis très heureux de pouvoir répondre à toutes vos questions là-dessus. Mais voilà les engagements qui ont été pris. Une demi-seconde, excusez-moi, comme la présidente me le permet. Oui, et juste, donc, pas de garantie d'emploi. J'ai bien écouté, pas de garantie d'emploi. Et deuxièmement, je suis très heureux que sur les filiales dans les paradis fiscaux, pardonnez-moi, bon, en quelques clics sur Internet, et je suis pas je suis pas directeur du Trésor, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont touché un PGE et qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Bon, mais j'entends ça, donc on va relister la liste et puis on vous fera parvenir, je vous enverrai un courrier, et je vois bien, pas de garantie d'emploi, alors qu'on nous a dit tout le contraire politiquement depuis un an. Je vous remercie en tout cas de votre éclairage. Merci.